La gloire soit dans le Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ici et maintenant, il en sera éternellement. Amen. Mes frères, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de l'Église du christianisme de l'Est. Mais avant tout propos, je me présente, je suis votre humble serviteur, Francis Daillé. Et j'ai connu l'Église du christianisme céleste. Vraiment, je suis un nouveau dans l'Église, mais c'est mon grand frère qui m'a introduit dans l'Église du christianisme céleste. Et mon chargé, Ephraim Gadi, qui lors d'une visite est allé au Bénin. En fait, il allait à Imeko et il est passé par le Bénin. Et c'est là qu'on lui a parlé de Godroba. Et il est allé à Godroba. Donc, à son retour, il nous a parlé de Godroba. Je parle de mon chargé, Gadi Ephraim. Donc, quand il est arrivé, je voudrais en savoir un peu plus. C'est comme ça que je suis entré en contact avec mon papa, le pasteur Noël Jossou, qui a voulu bien me recevoir dans sa famille. Je tiens à lui dire un grand merci parce qu'il a même quitté sa chambre où il m'a reçu. Papa, merci pour ton accueil et je salue toute la famille. Quand j'arrive à Cotonou, il me reçoit, on va chez lui. Et là, comment je partais, j'avais l'idée de Godroba. Mais quand j'arrive à Cotonou, je sais qu'il y a le lac qu'on appelle Godro, le village qu'on appelle Ngon. Et Godroba, je crois, Ngon, ça veut dire la rivière de Godro. C'est ce qu'est Godroba. Donc on peut considérer Ngon Godro comme Godroba. Et la partie où il y a je vais revenir dessus tout à l'heure, il y a le dévancier Agia qu'on appelle communément Godroba. Alors quand j'arrive par l'intermédiaire de Papa Jossou, qui m'invite et qui m'a donné l'opportunité de connaître Godro. Et quand on arrive là, parce que dans la Constitution bleue, non, avant même la Constitution bleue, il y a Lumière sur le christianisme céleste qui a été fait en 1972, quand l'Église avait 25 ans. Ça a été fait par le dévancier Adétona, je crois Apollinaire. En fait, quand il a fait ce document, c'était pour pouvoir mieux présenter, mieux structurer l'Église. Parce qu'en ce temps, les gars, tout le monde pensait que c'était une secte. Et donc lui, il a eu l'opportunité de mettre tout ce que le papa lui avait rapporté, mettre ça dans un document qu'on appelle Lumière sur le christianisme céleste. Et là, c'était en 72. Mais la particularité de ce livre, c'est que Papa Oshofa ne l'a pas signé. Parce qu'il y avait des passages qui n'allaient pas, enfin qui ne souhaitaient pas que ce soit dedans, qui actuellement nous rattrapent. Parce que le dévancier Adétona avait un peu calqué, ça c'est mon analyse personnelle, l'Église catholique, où on parle du pape, des cardinaux, des archevêques, des évêques, et des curés, des diacres et des prêtres. Donc comme il n'avait pas ces thèmes appropriés à l'Église du christianisme céleste, il a parlé de pasteur, d'assistant pasteur et tout ça. Donc le papa lui a dit non, que on ne m'a pas dit ça. Donc on va changer cette partie pour que je puisse signer la brochure. Et là on était en 72. Donc il n'a pas pu signer ça et Papa Adétona n'a pas enlevé. Donc c'est ce qui nous amène dans l'incompréhension de maintenant, parce qu'il y a une pléthore de pasteurs. Et nos frères du Bénin s'appuient sur la Constitution, pardon, la lumière sur le christianisme céleste pour pouvoir joindre les gens dans ce truc. Mais je reviens à ce document qui est la Constitution bleue. Le seul document officiel que Papa a signé avec les mains de Strosky. Voici ça. C'est le seul document qu'il a signé. Donc c'est le seul document qui fait foi et qui a
fait, qui peut régir l'église du christianisme céleste. Parce que l'autre, il a fait, ils n'ont pas enlevé la partie qui faisait un peu de, enfin, le litige ou bien qui portait à confusion, qui était les pasteurs. Donc, il n'a pas pu enlever ça. Donc, il a fait ce livre, ça, je crois, il a commencé en 80 jusqu'en 84. C'est là qu'il a fait ce livre sur la Constitution bleue. Donc, les propos que je vais vous tenir, je vais plus m'appuyer sur la Constitution bleue, parce que c'est ce que le papa a fait. Donc, je vais plus te parler de la Constitution bleue. Maintenant, vous me parlez le sujet pourquoi nous sommes là, c'est Gaudreau. D'aucuns diront Gaudreau pas, d'aucuns diront Gaudreau. Mais Gaudreau, c'est le lac qu'on appelle Gaudreau. Et donc, quand je prends l'article 20 de la Constitution bleue, parce que je dis que je vais m'appuyer sur la Constitution bleue, mais la lumière existe, hein, mais je vais plutôt parler de la Constitution bleue, parce que c'est ce que papa a signé. Il dit, à son article 20, comme j'étais égaré dans la forêt de Ngon, j'atteignis un monticule appelé Fabouet, près du faubourg de Zimvier. Bon, donc, il mentionne ici où il était. Il dit qu'il était à côté du fleuve Gaudreau, près du village de Ngon. Et de là, il va à Zimvier. Et là, on lui demande de revenir. Et quand il revient, il fait maintenant Wedo, en Glambin, où il trouve une pirogue. Et après 2 jours, il se retrouve à Agongué. Donc, Agongué n'est pas le commencement. Si on veut bien structurer, il est allé au couvent à Gaudreau. Et le premier siège, le miracle, est à Gongué. Parce que lui-même, il stipule qu'après 2 jours, il arrive à Gongué. Donc, il n'était pas à Gongué. L'église ne commence pas à Gongué. À Gongué, c'est le siège de miracle. Si on peut dire ça comme ça. Après, il va maintenant à Porto Novo. Bon, on va s'arrêter, pour ne pas trop, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc, je dis que quand je suis allé sur l'invitation de pasteur Noël Djossou, qui lui-même a reçu la révélation, je crois, en 2010, où papa lui a dit de venir faire la réhabilitation du site de Gaudreau. C'est là qu'il vient maintenant pour la réhabilitation du site de Gaudreau. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, c'était inconnu? Oui, il a plu à papa de faire taire ça jusqu'à ce qu'on soit dans les... je crois quand l'église avait 60 ans, qu'il a permis que ce Dieu soit révélé. Et c'est comme ça que, depuis ça, cette date, nous partons dans la forêt de Gaudreau pour nous ressourcer, pour être dans les pas de papa. Mais là, comme vous savez que papa, il a fait 90 jours, comme lui-même il le mentionne, donc il a fait 90 jours dans la forêt. C'est un homme. Donc il ne pouvait pas rester figé. Et donc du coup, pour sa survie, il a dû marcher pour pouvoir faire toutes ces... Comme il le dit, il a fait il a longé tout le long du lac. Et donc je me dis aussi pour pouvoir manger, pour pouvoir faire tout ce donc il a fait tout, et aussi peut-être qu'il est aussi à la recherche de sa pirogue pour pouvoir quitter les lieux. Donc il a les 90 jours, il a fait tout ce circuit. Mais la particularité, c'est que, comme je disais qu'on parlait de Gaudreau pas. À Gaudreau, vous allez trouver, il y a deux, en fait, il y a deux, pas 2 sites, mais il y a 2 côtés. Il y a un côté qui est géré par l'évancier Goudjo. Je crois, à ma connaissance, il doit avoir près de 12 hectares. Et une autre partie gérée par mon papa, Djossou, qui doit avoir près de 18 hectares. Donc c'est tout ça. Et le lac Gaudreau, c'est un peu en arc. Donc, quand moi je m'en tiens à ce que papa dit que quand il a quitté Gaudreau, il s'est rendu à Zimvier. Zimvier,
c'est sur la terre ferme. Donc si vous voulez, si on fait l'arc comme ça, Zinvier c'est de ce côté. Donc quand il dit que j'ai quitté Gaudreau pour aller à Zinvier, pour moi probablement c'est encore plus sûr d'être du côté de la terre ferme. Parce que de l'autre côté où le Saint-Siège reconnaît, eux ils parlent de Gaudropa qui est de l'autre côté de la rive, qui est de l'autre côté de l'eau. Donc quand papa dit logiquement que je ne savais ni nager, ni pagailler, je me dis, ça c'est moi qui le dis, ça n'engage que moi, il ne pouvait pas être de l'autre côté. Ça veut dire que s'il était de l'autre côté, comment est-ce qu'il fait pour arriver à Zinvier? Parce que Zinvier, si je prends là qui est comme ça, c'est de ce côté que se trouve Zinvier. Et Gaudropa, où les gens de Porto Novo vont, c'est de l'autre côté. Bon, je ne veux pas, parce que moi je ne sais pas la papa, donc je ne sais pas, je ne peux, mais ça c'est moi qui le dis, que je pense que ce serait plus logique de penser qu'il était de ce côté. Parce que l'autre côté, quand il dit qu'il ne sait pas nager, il ne sait pas pagailler, il ne peut pas se trouver. Et quand il dit qu'il était du côté de Ngon, alors que Gaudropa, c'est du côté de Adjong. Vous voyez? C'est du côté de Adjong. Et je crois que Adjong, c'est Badou Bodo, c'est de l'autre côté que se trouve Gaudropa. Donc moi je pense que ce serait de ce côté qui est encore plausible. Et donc je voudrais dire que il y a longtemps que ça a été occulté parce que nos dévanciers ont un peu, excusez-moi une parenthèse, ont un peu tronqué l'histoire. Parce qu'ils ont tout mis du côté de Porto Novo. Parce que là, on nous dit que l'église est née dans la vallée de Ouémé. Ouémé, ça c'est du côté de Agongué. Mais l'église n'est pas née à Agongué. Comme je vous disais, c'est le lieu du premier miracle. Parce que même avant d'arriver à Gaudreau, il dit que le piroguier avait mangé sa friture et il a eu un mal de ventre. Et par la foi, il a prié et il a guéri. Donc avant même d'entrer dans le couvent, il avait déjà fait un miracle. Mais le premier miracle qu'il fait quand il quitte en Grand Bain, où il trouve une pirogue, c'est que quand il arrive à Gongué, il y a un méthodiste du nom de Koulio qui était, je peux dire, qui était mort, et papa prie pour lui. Et c'est là que il retrouve, en fait, il ressuscite. Et il fait là, je crois, 5 jours avec les gens du village. Il prie tout et tout, mais en particulier avec les enfants du village. Et les gens lui demandent, où est-ce que tu pries? Quelle est ton église? Il dit non, moi je n'ai pas d'église. Mais c'est quand il arrive maintenant à Porto Novo, quand il reprend encore un autre, comment dire, parce que c'est sur l'eau, quand il prend maintenant un autre piroguier qui l'amène à Porto Novo. Plus tard, c'est le 29 septembre qu'on lui donne l'ordre de créer cette nouvelle église. Mais quand il crée l'église, il n'y avait même pas de nom. C'est plus tard que le nom arrive. Il savait qu'il doit faire, comment dirais-je, il a constitué une église et prié. Et l'église, c'est graduellement que tout ça est venu. Parce que ce n'est pas d'un seul coup que l'église que nous connaissons maintenant est arrivée. C'est de manière graduelle. Et comme c'est une église d'esprit, chaque fois que l'esprit se révélait, on ajoutait un, on ajoutait un, on ajoutait un, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant. Donc c'est comme ça que le 29 septembre, on lui donne l'ordre de créer de l'église. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'est le premier dimanche d'octobre, parce que c'est là qu'ils ont fait le premier culte à Porto Novo. Je crois que c'est là qu'on fait la fête de moisson à Porto Novo. Si mes souvenirs sont exacts, c'est le premier dimanche d'octobre qu'on fait la fête de la moisson, parce que qui constitue au premier dimanche où l'église du Céleste a pris son envol, a démarré en octobre 47. Et avant de... Oui, vous me demandez si ceux qui sont sur les sites sont propriétaires. À ma connaissance, je sais que le papa Boudjo, je crois qu'il a acheté 1 hectare. Et la maman Edith, la fille du pasteur Chofa, a dû acheter, je crois, 13 hectares. Mais Boudjo et Edith ont fusionné. Donc eux, ils ont un espace. Et ça, c'est mitoyant avec l'espace
qu'occupe Papa Djossou, qui je crois lui a 20 hectares. Et du côté de Papa Dia, qui est de l'autre côté où on appelle Godropa, où les, comment dirais-je, où Porto Novo va les prières, je ne saurais dire la superficie, mais eux ils sont de l'autre côté. Donc ce que je sais, c'est que l'information que j'ai eue, c'est que maman Edith a acheté le site, enfin la partie qu'elle a achetée, elle a acheté au nom de l'église du christianisme céleste. Vous voyez? Et donc, c'est ce que je peux dire. Mais je sais que Papa Djossou a une vingtaine d'hectares et Koudjo et maman Edith auront pratiquement, je crois, 15 hectares. Voilà, c'est un peu l'information. Okay. Si vous me demandez comment est-ce que le siège a été mis, comment est-ce que le site maintenant a été mis, a permis ou a été exploité, c'est ce que vous me demandez, non? L'information que j'ai reçue, c'est qu'au début, je crois que il y avait, je ne sais pas si c'est un mécanicien ou un maçon, quelqu'un comme ça, qui avait révélé le site, enfin, le site où Goudjo est, a été révélé par quelqu'un. Et il a montré le site à Goudjo. Et quand Goudjo a eu des problèmes, le même monsieur allait dire à Dia que ce qu'il a dit à Goudjo, il avait menti, que ce n'est pas le site, et que le vrai site serait du côté de Adia où il y a le panier serpenté. Mais je reviens pour dire que Papa Djossou, lui, il dit que c'est dans un, je crois c'est en 2010 que papa lui a révélé qu'il fallait exploiter, il fallait partir sur le site sur lequel il est actuellement. Donc lui, c'est sur révélation de papa Oshofa que Djossou est sur son site. Mais concernant Goudjo, c'est quelqu'un qui lui a montré le site. Et c'est cette même personne qui a montré le site par vengeance. Il dit qu'il a menti à Goudjo et que ce serait chez Adia. Mais notre église est une église d'esprit de révélation. Donc tout ne se fait pas comme ça, c'est sur révélation qu'on fait. Je vous ai dit tout à l'heure que l'église, quand elle est née, ce n'est pas venu comme ça un seul jour. C'est par révélation, même les cantiques, l'allumage de bougies, tout et tout, c'est par révélation. Donc jusqu'aux 60 ans, ce lieu était mis en parenthèse en veilleuse. Mais quand je me suis informé, on m'a dit que Papa Agba aussi, qui est le pasteur du côté Porto Novo, avait l'information, mais il ne savait pas précisément où ce lieu se situait. Et la maman du pasteur Emmanuel Oshofa, qu'on appelle Manu Non, savait l'existence de ce site. Et Papa Agba aussi envoyait des gens déjà prendre l'eau de Goudro pour l'eau sanctifiée de la paroisse. Donc, ils avaient déjà l'information. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que c'est là qu'il a reçu la révélation. Enfin, je parle de Papa Chauffard, quand il était dans la brousse, je ne peux pas vous dire avec exactitude, il était ici quand il a eu les visions, il était ici quand il a entendu Luli, personne ne pourra vous dire ça. Mais nous savons que c'est dans la forêt de Goudro. Et c'est après la révélation est venue et les gens ont commencé à partir. Donc je me répète, Papa Djossou, que je représente, lui, il a eu la révélation en 2010. Vous voyez? Goudjo, c'est quelqu'un d'autre aussi, qui aussi par révélation, lui a montré le site, l'emplacement où il est actuellement. Cette même personne a eu des problèmes avec Goudjo. Je crois que quand Goudjo était en prison, parce que bon, je n'entre pas dans ce débat parce que ça je ne maîtrise pas, il est venu, il allait voir le démentier Adia, qui en son temps était douanier, et qui lui a révélé qu'il y avait un palmier serpenté et que papa se serait assis sur ce palmier et que le palmier, papa a maudit ce palmier parce qu'il s'était assis dessus. Mais papa est un homme de Dieu, qu'est-ce qu'il avait à maudire un palmier? Je ne sais pas pourquoi il aurait maudit un palmier, peut-être il aurait béni le palmier. Non, c'est là qu'il a donné la révélation
et papa, Adia a acheté ce site. Donc voilà un peu si je devais répondre à votre question. Allez, je suis plutôt les événements de celui qui m'a mandaté, qui est papa Djossou. C'est lui qui m'a donné un mandat pour faire la promotion. Donc je connais mieux ce que papa Djossou fait. Mais n'empêche que nous sommes dans un siècle où on peut avoir toutes les informations un peu par l'internet, tout et tout. Donc je peux brièvement parler, mais je ne suis pas sûr de ce que je vous dis par rapport à Goudjo, par rapport à papa Adia, donc par rapport à Porto Novo. Mais je sais que du côté de papa Djossou, c'est sur révélation qu'il est sur son site que le siège de l'église du christianisme céleste est à Porto Novo. Donc, tout celui qui dit qu'il est pasteur doit résider à Porto Novo. Mais le siège international est à Kétou. Et que le lieu où on mettra son corps, on va l'enterrer, est un lieu de pèlerinage permanent. Donc, Imeko, où on l'enterrait, est un lieu de pèlerinage permanent. Et Kétou est un lieu, est le siège international, si vous voulez, administratif. Mais le pasteur doit élire domicile à Porto Novo. Donc, je ne parle pas d'Imeko parce que si je m'en tiens à ça, Imeko n'entre pas en ligne de compte parce qu'ils ne sont même pas sur les sites. Sur les 3 sites, il n'y a pas de site de Imeko. Imeko fait du Nigeria, en parenthèse. Donc, mais ce que je sais, vous me parlez d'autorisation, je sais qu'en son temps, papa Djossou a eu une autorisation du ministère de l'Intérieur et de la mairie. Et que l'année passée, le maire d'Ambenou Joseph, avec tout son conseil municipal, ils sont allés poser la pierre, la première pierre sur le site. Et que si j'ai encore bonne mémoire, il veut faire une donation de près de 200 hectares à l'église. Ça, c'est un projet que la mairie veut faire, la mairie de Zé. Parce que Godreau est du côté de Zé. Donc le maire veut faire il veut faire ce don à l'église. Donc voilà. Donc pour dire, la seule personne que je sais qui aurait les agréments ou qui est reconnue par l'État, c'est Djossou. Parce que moi j'ai vu son agrément. Je ne peux pas parler de Goudjo parce que je n'ai pas vu l'agrément de Goudjo. Je ne peux pas parler de, de papa Dia parce que c'est des portions de terre qu'on vend. Donc eux, je ne peux pas parler d'eux parce que je n'ai, en fait, je sais pas ce que je vais vous dire, mais je ne peux pas parler d'eux. Je ne peux pas que parler de Djossou qui m'a mandaté, qui m'a donné un avenant de parler en son nom. Donc je suis en train de parler au nom de Djossou. Et les agréments de Djossou, je les ai vus parce que j'étais avec lui-même. On a fait des émissions radio, on a fait des émissions télé. Donc Djossou, j'étais même là quand on a fait la pause de la première pierre. Le maire est venu. Le maire nous a reçus dans son bureau. Même l'année passée, le maire, parce que je dis, même cette année, comme il a été empêché, la délégation qui est venue, il les a reçus chez lui, à déjeuner. Donc je sais que par rapport à ça, Djossou, papa Djossou, il est reconnu avec ce que je viens de dire. Mais les autres, je ne peux pas parler de ça. Je vous dis que ce n'est pas facile. C'est vraiment un pèlerinage. Parce que on dort pratiquement dehors. Pratiquement dehors. Comme quand c'est sur les bâches, vous êtes assis. Et puis bon, même pour faire la douche se fait en plein air. On va puiser de l'eau. Et l'eau, pour dire la caractéristique de l'eau, c'est que les femmes ne peuvent pas entrer dedans pour puiser. Seulement les garçons qui vont là-bas pour puiser l'eau. Parce que l'eau aussi a des totems, tout et tout. Et donc, je sais par exemple que sur l'eau, je ne sais pas pourquoi, mais on ne parle pas le Yoruba. On ne pêche pas dans l'eau. On ne nage pas dans l'eau. Quand je parle de l'eau, je parle du lac Godreau. Hein. On ne jette pas de filet. On ne prend pas de pirogue motorisée. Il faut faire l'ancienne. Avec une baguette ou un bois pour pouvoir faire chaud. Et donc, quand vous arrivez, franchement, le côté européen, les hôtels 4 étages, 4 étoiles, tout ça, il faut laisser
on va, c'est carrément en brousse, déchaussé, et c'est dans cette forêt que vous devez marcher. Il n'y a rien, rien, rien et rien. C'est carrément la brousse. Pour aller à Goudron, d'abord il faut passer, enfin je ne maîtrise pas trop le nom des villages, donc il ne faut pas que j'écorche le nom des villages, mais je sais qu'il faut, c'est dans la commune de Zé. Donc celui qui arrive par exemple à Cotonou, à Porto Novo, il faut passer, celui qui vient de Cotonou, il va passer par Zé et aller à chose, comment dire, mais la route, vraiment, vous savez que nous sommes en Afrique, l'état de la route, vraiment, c'est aussi un parcours de pèlerin. C'est très difficile. Ce serait agréable, celui qui veut aller là-bas, qu'il prenne une voiture un peu en hauteur, genre 4x4, un truc comme ça, quoi. Ou bien bon, les cars qui sont un peu plus, genre les minibus là c'est un peu en hauteur, mais les petites voitures, vraiment le échappement prend un coup, quoi. Voilà. Et puis bon, comme nos frères du Bénin, très souvent, ils ont les motos, les émigrants. Donc peut-être ça peut être aussi une possibilité, mais moi j'aurais conseillé qu'on parte dans une voiture un peu plus haute, quoi, en 4x4 pour partir. Bon, je sais qu'il y a aussi la possibilité de passer de l'autre côté par la pirogue et puis venir. Mais moi j'ai jamais fait ça, donc du coup je ne peux pas vous donner à partir d'où il faut venir par la pirogue et puis venir, comment dirais-je, à Goudron. Moi je sais qu'il faut passer du côté des Zé, des Inviers et puis comment dire, Ngon et aller à Goudron. Et je vous dis qu'il n'y a rien, donc vous ne pouvez pas vous attendre à un supermarché. C'est carrément la brousse. Donc en grande partie, il faut faire son paquetage. Il faut tout avoir ce soir. La nourriture, déjà vous faites ça, votre prévision. Si vous devez faire ça dépend de votre ration. Si vous mangez fort, vous amenez beaucoup. S'il y a quelqu'un qui peut aussi partir tout le temps, il s'est dit que je vais sur un style spirituel, donc je vais jeûner. Donc, mais je veux dire qu'avant de partir, il faut tout prévoir. Il n'y a rien, c'est la brousse. Ce que vous avez, enfin, ce que vous aurez gratuitement, c'est les sons des oiseaux. Parce que c'est la brousse, il n'y a rien. Donc il faut vous munir de la nourriture, de tout ce que vous voulez pour aller là-bas, quoi. Même pour aller de l'autre côté, il faut avoir les choses, le papier hygiénique, tout et tout, il faut l'avoir, quoi. Sinon vous faites à l'ancienne, quoi. L'activité, c'est la prière. Oui. Là, en fait, je voudrais bien répondre, mais comme je vous dis qu'il y a 3 sites. Le site de Papa Yossou, normalement, les grands cultes les grands rassemblements qui se font là-bas, il y a un rassemblement qui se fait en décembre, 24-25 décembre, et un autre en mai. Mais les autres, je sais qu'ils doivent certainement avoir leur organisation interne, mais comme je ne maîtrise pas trop, je ne peux pas vous parler de l'organisation de Chougoudio, je ne peux pas vous parler de l'organisation de ce Adia, parce que bon, c'est des sites que je ne maîtrise pas. Mais je sais que je suis allé, j'ai visité, mais je ne peux pas vous parler de ça, parce que ce serait peut-être un peu dire des trucs que je ne connais pas. Mais je sais que les grands rassemblements chez Papa Yossou, c'est le 24-25 décembre et le 22-23 mai, qui est dans la Constitution bleue. Donc les vraies dates, c'est le 22-23 mai. Où on attend la voix de Luli, c'est le 22-23 mai. Ça, c'est le grand jour de choses. Et Papa Yossou même a demandé que, comme au niveau de choses, comment dirais-je, du Bénin, il y a la fête du Vaudou, je crois, le 12 janvier. Il a demandé à ce que l'État pense aussi à réhabiliter Papa Ochofa. Parce que l'aéroport de Cotonou porte le nom du cardinal Gantin, qui est un éminent prêtre, qui était monseigneur, il était cardinal, on lui a donné le nom. Mais Papa Ochofa, il a plus converti d'âme parce que son église est mondiale. Mais je vous dis qu'il n'y a même pas longtemps, je crois il y a une année, que le dévancier Glairet, si je pense bien lui, a fait un monument. Jusqu'à là, il n'y avait rien qui porte le nom de Papa Ochofa. Donc il serait temps que l'administration, parce que c'est ce que Papa Yossou aussi demande, qu'on fasse un jour pour Papa Ochofa, pour qu'on fasse, on décrète un jour pour lui. Je vais sortir un peu du cadre. Quand vous partez au Sénégal, par exemple, avec le Sering Touba, ils appellent ça Magal. Ça, c'est qui est un jour qui est dédié
parce qu'on l'avait attrapé, on l'avait amené au Gabon. Quand il est revenu, il prend ça comme un jour de victoire. Ils appellent ça, les Sénégalais appellent ça le Magal. Et le Magal, ça c'est du couteau du Sénégal. Et ça c'est pour Serigne Touba. Donc Papa Djossou demande à ce que l'État, en reconnaissance pour les œuvres de Papa Ochofa, qu'on décrète le 23 mai comme, comment dirais-je, jour du christianisme céleste, jour de, enfin, Ochofa Day, si je peux dire ça. Mais, je vais parler de ça, mais il y a un autre côté qui me titille un peu, parce que nos frères de Porto Novo, ils sont partis. Ça, c'est un document que j'ai ici. Ils sont allés, ça c'est le pasteur Panou Fulbert, qui a fait ce document, qui parle de Godropa. Donc, Porto Novo reconnaît l'existence de... Parce que lui, c'est un pasteur de Porto Novo. Il reconnaît l'existence de Godro, le nom de Godropa. C'est pour ça que je dis ça de l'autre côté. Mais le côté qui me titille un peu dans leurs choses, quand tu es dans une église, ou bien quand vous êtes dans une église, quand le pape donne une version ou dit quelque chose à l'église catholique, on appelle ça le dogme. Ça ne se discute pas, ça s'exécute. Parce que ça, c'est une parole du pasteur, du pape. Papa dit le 23 mai, j'étais dans la forêt de Ngongodo. C'est ce qu'il a dit. Les gens que je respecte bien, de Porto Novo, ils sont allés à la SECNA pour faire des recherches et ils disent que c'est du 19 au 20 mai. Et papa nous dit comme ça que, comme Papa Ochofa avait duré dans la forêt, il a perdu l'usage du temps. Mais diantre, si lui dit qu'il a perdu l'usage du temps, ça veut dire que papa, comment dirais-je, Panou Fulbert, qui était pasteur, il suit un fou. Vous comprenez? Lui, il dit que du 22 au 23 mai, il était dans cette brousse. Quand il a dit, on dit Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand il a dit, pour moi, c'est un dogme. Papa Ochofa dit du 22 au 23 mai, il était dans la brousse. Je n'ai même pas allé chercher dans l'air à Sekna pour voir si c'était le 23 mai. Moi, c'est sa parole. Je prends ça comme parole d'évangile. Mais les papas comme les gars du Porto Novo, qui sont des grands dévanciers, ils vont à la Sekna pour voir la date. Et on leur dit que l'éclipse solaire de 1947, c'était le 19 mai. Et papa nous dit que papa Vassil a duré en brousse, il a perdu l'usage de la réflexion. Ça veut dire que tout ce qu'il a dit, est-ce qu'on était là-bas avec lui, dans la brousse? Personne n'était là-bas avec lui dans la brousse. Non, tout ce qu'il a dit, on peut dire parce que bon, il a trop duré en brousse, il a perdu l'usage, non, tout ce qu'il a dit, c'est faux. Vous voyez? Moi, c'est ce qui me gêne un peu. Parce qu'un grand dépensier, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas prendre une partie qui t'arrange, une autre partie qui ne t'arrange pas. Il a dit du 22 au 23 mai. Ça peut être le 22 mai, ça peut être le 23 mai. Un seul jour, je peux comprendre. Mais on ne peut pas ramener ça au 19 par rapport à ça. Mais quand vous ramenez ça au 19 mai, vous voyez? Alors que lui, il a dit du 22 au 23. Ça, c'est la Constitution, la lumière qui le dit. Dans la Constitution bleue, il dit le 23 mai. Donc, ces dates-là, on les respecte, on ne réfléchit même pas dessus. Parce que quand il dit qu'il a entendu la voix Luli, Luli, vous et moi, on n'était pas là-bas. Vous et moi, on n'était pas là-bas. On ne peut pas prendre d'autres parties et laisser d'autres parce que c'est comme ça. Moi, ça me cœur. Quand de grands dévanciers disent que... moi, ça me choque. Oui, je ne sais pas si vous me comprenez. Il a dit 22... Enfin, parce que je ne dis même pas 22 mai. Parce qu'ici, il parle du 23 mai. Ici, il parle du 23 mai. Il dit dans l'article 16, ce fut le 23 mai 1947, le jour de l'éclipse solaire. Vous voyez? C'est le seul livre qu'il a signé. Donc, si quelqu'un est céleste, Papa Ochofa a dit 23 mai, alléluia. On n'a même pas cherché à savoir. Parce que quand il dit qu'il a vu, qu'il a entendu la voix, quand il a vu le serpent, quand il a vu, comment dirais-je, le serpent, elle est ou bien le singe, tout et tout, on n'était pas là-bas. Mais par la foi, on croit à ça. Vous voyez un peu? Donc, que des grands dévanciers aillent faire des recherches, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des recherches plus poussées pour savoir si effectivement les visions qu'il avait eues, c'était vrai? Vous comprenez? Pourquoi est-ce qu'ils ne font pas des recherches pour savoir si effectivement les voix qu'il a entendues, est-ce que c'était des vraies voix? Alors qu'ils sont approchés à l'église, ils sont dans l'église.
et qui, moi, c'est la partie qui me choque un peu, quoi. Donc, vraiment, voilà, si je devais leur reprocher des trucs, il faut qu'ils revoient ça un peu, quoi, parce que c'est pas bien, quoi, c'est pas bien. L'exemple que je vais vous donner, et ça, c'est Papa Djossou qui me l'a relaté. Il y avait, je crois, une dame qui ne faisait pas d'enfant. Et pratiquement une jeune fille et qui avait ses menstrues qui étaient arrêtées. Et elle est venue voir papa. On lui a donné de l'eau. Elle s'est lavée, elle a bu. L'année qui a suivi, elle a eu un enfant. Vous voyez? Je ne veux que parler de ce miracle. Elle ne faisait même pas de menstrues. Elle s'est lavée, elle a bu. Et c'est arrivé. Elle a bu l'eau du lac, elle s'est lavée avec l'eau du lac. Bien avant ça, elle ne faisait plus de, entre parenthèses, de règles. Mais quand elle a bu, elle est venue sur le truc des prières. Après, elle a fait son bain, elle a bu, elle est partie avec l'eau. L'année qui a suivi, elle est venue avec son enfant. Si on pouvait se fier à l'eau, si on pouvait boire l'eau. Voilà, ça c'est l'eau que j'ai amenée, le goudron. Voici l'eau de goudron. Vous allez voir que c'est une eau cristalline. À première vue, l'eau, vous le voyez dans le film, que ça fait peur. La première fois que je partais à Goudron, arrivé par chose, comment dirais-je, même quand je vais en Afrique, j'achète l'eau, les packs d'eau pour pouvoir m'acclimater. Mais je suis allé à Goudron, j'ai bu le goudron, ce que je viens de faire. Je n'ai même pas eu. Enfin, je sais pas, mais je n'ai pas eu un problème. Et c'est l'eau que je viens de boire. Je suis venu de Goudron avec ça. C'est l'eau que je suis en train de boire. Si tout à l'heure vous voulez, vous allez aussi boire. Et voilà, c'est un peu ça, quoi. Quand vous me demandez, est-ce que quelqu'un qui vient de l'Europe peut s'amuser à boire cette eau? C'est vrai que cette eau, le ministère, je vous disais tout à l'heure que il y a le ministère de l'Intérieur qui a donné l'agrément à Papa Djossou. Ils ont fait d'abord des tests sur l'eau. Parce que c'est des trucs à grande consommation. Si vous regardez tout à l'heure, vous allez révisionner le truc. Les gens vont avec des bidons et des bidons, voici le mien. Parce que comme je dois prendre l'avion, je ne peux quand même pas prendre une quantité excessive. Donc j'ai pris quand même 5 litres pour venir. Si les gens, l'État s'amuse à donner une eau infeste aux gens, c'est tout un problème. Donc avant même de délivrer un agrément, il faut que l'État soit sûr du fait que cette eau est comestible. Vous voyez? Parce que ceux qui vont là-bas, il y a le côté, enfin il y a la boue, tout et tout, mais c'est plutôt à cause de l'eau qu'ils y vont. Donc si l'eau n'est pas, on ne peut pas la boire, les gens ne peuvent pas s'amuser, enfin l'État ne peut pas s'amuser à donner une eau en parenthèse. Vous voyez, par exemple le cas de, à un moment on a eu, c'est un cas qui est déplorable, les trucs d'Ebola par exemple, la chose en Afrique il n'y a pas longtemps, l'État ne peut pas vous dire de consommer des trucs comme ça alors qu'ils savent que ça va vous amener de l'autre côté. Donc les tests ont été faits. Les tests ont été faits. Moi je vous dis que quand je vais même chez moi, en Côte d'Ivoire, les premiers jours je ne bois pas l'eau du robinet, j'achète l'eau minérale. Alors que là c'est l'eau d'un lac que je viens de boire. Donc si les tests n'étaient pas faits, je pense que, je ne suis pas hors du commun, mais je pense que je n'allais pas boire ça. Parce que chez moi, je bois l'eau minérale. Tout le séjour que je fais en Côte d'Ivoire. Alors que ça c'est l'eau du lac que je viens de boire. Vous parlez du film qui a été fait du côté de Papa Goujo. Vous parlez de Djossou, mais ce n'est pas de Djossou qu'il s'agit. Vous parlez de Papa Goujo qui dit que par révélation, il aurait eu un drapeau, tout ça. Bon, je ne peux pas trop parler de ce drapeau parce que je vous ai dit que je ne suis pas impliqué dans la gestion de son site. Donc, si peut-être que vous faites la relecture de son image, vous allez en savoir plus. Mais moi, je ne sais pas
trop comment ça se passe. J'ai vu aussi les images comme vous, mais je ne peux pas aller au-delà. Parce que je ne sais pas comment il y a eu la révélation, à quel moment il faut lever le drapeau, quels sont les chants, quel est l'hymne qu'il faut chanter. Je ne sais pas grand-chose. Donc je ne peux pas vraiment, je ne peux pas vous répondre par rapport au drapeau de l'église. En premier temps, moi quand je parle d'abord de moi, pour que je généralise. Quand j'arrive à Gaudron, la première des choses que je fais mon bain. Je me lave d'abord. Et comme à l'église céleste, c'est chaque 3 heures qu'il faut prier. Donc après, je me mets dans la position de chaque 3 heures qu'il faut prier. Mais je sais qu'à minuit, on fait Olorum, 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 qui est traduit au mon Dieu, au mon Dieu, au mon Dieu. Ça, c'est l'adoration qu'on fait pour pouvoir atteindre pour la nuit du 22 au 23 pour l'adoration. Après, maintenant, bon, quitte à ce que chacun, je pense que quand vous allez dans un lieu de pèlerinage, vous avez quand même un lot de prières que vous voulez faire. Donc chacun maintenant de manière individuelle se recueille et fait ses prières. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le créneau qui est là. Chaque 3 heures, cette prière qu'il faut, les adorations qu'il faut faire. Et puis bon, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, quoi. Monter. Avec un chandelier. Donc si au besoin, si tu es un dévancier, si bon, écoute, tu prends tes bougies, si l'autre, le chargé qui est là, vous lui mettez vos bougies, puis après il va les allumer par rapport à vos vœux. Le site, c'est un site, c'est plutôt, comment dirais-je, un sanctuaire. Donc c'est comme faire comme à Sémé, construire une grande chapelle pour que les gens viennent là pour pouvoir. Je ne pense pas que ce soit une église qui va être construite, c'est plutôt un sanctuaire à l'image de Sémé. Tu as le contact pour pouvoir se rendre à Gaudron, c'est ça. Bon, il y a le numéro du pasteur Yossou. Ben, je vous donne le numéro sur lequel j'arrive à le joindre parce que comme il est sur deux avions entre la Côte d'Ivoire où il réside et puis le site qui gère à Gaudron. Donc c'est le 00225 09 67 25 94. Donc je répète 00225 09 67 25 94. Ça c'est le numéro du pasteur Yossou. Mais si vous devez aussi joindre, il y a le numéro du pasteur Lucien Yossou qui est 00229 95 89 32 53. 00229 95 89 32 53. Et le numéro du dévancier Hippolyte Aloupin qui est le 00229 96 44 78 64. 00229 96 44 78 64. Ça c'est, je pense que si vous appelez ces dévanciers, c'est facile de pouvoir faire le pèlerinage tranquillement, quoi. Je tenais vraiment à dire grand merci à toute la communauté céleste du village de Ngongodro, à la famille Yossou, particulièrement à mon papa Noël Yossou, au dévancier Mokarest, au président Aloupin, à mon secrétaire Kiki, au président de la fête des 70 ans, Franck, et le femme du Burkina. Mais un remerciement spécial à la famille Amoussou, parce que lors de notre dernier voyage par rapport à Papa Yossou, sans qu'on ne se connaisse, il nous a reçus chez lui à la maison et dans des conditions vraiment inoubliables. Donc je voudrais lui dire du fond de cœur grand merci. Je ne pourrais parler sans oublier de mentionner le nom du grand dévancier
Manoumel, qui nous a servi de guide, qui nous a amené un peu partout à Imécor, chaque fois qu'on voulait faire un déplacement, avec l'apport du grand dévancier Aizo, qui nous ont permis de voir certaines personnalités, qui nous ont permis de sillonner, comment dirais-je, les lieux qui étaient un peu inaccessibles. Donc je leur dis un grand merci. Et la paroisse de Papa Amoussou, je fais un big partout tout le monde. Maintenant, mon dernier mot, c'est que nous, cette génération, avons pour mission de continuer. Bon, peut-être que je suis un peu plus âgé que vous, donc la génération à venir, nous avons une mission de continuer l'œuvre de Papa Ochofa. C'est vrai, je me mets au milieu. Nos dévanciers, ils ont fait des erreurs. Mais il faut aussi comprendre parce que Papa Ochofa avait déjà prédit ça. Donc nous sommes dans la révélation, il a dit qu'après son départ, il aurait tout. Mais il faut qu'on se tranquillise parce que la parole d'un prophète s'accomplit. S'il est prophète, il a dit dans l'article 111 de la Constitution, son successeur va venir. Et nous autres, nous prions pour assister à l'avènement de l'article 111 de la Constitution bleue, qui va ramener le successeur de Papa Ochofa, qui aura 7 fois de sa puissance. Donc j'invite la jeune génération à ne pas désespérer. La parole va s'accomplir, mais seulement il faut que nous nous mettions, que vous vous mettiez aussi à l'œuvre, apprendre, et quand l'avènement va arriver, vous allez entrer dans la plénitude de la grâce de l'Église, parce que l'Église, comme elle était, elle sera comme ça et elle sera éternellement. Donc je vous invite à pouvoir œuvrer, à ne pas être découragé, et puis à laisser les histoires de je suis de Porto-Novo, je suis d'Imécor, ça va nous perdre. Et ça va nous éloigner de l'essentiel. L'essentiel, c'est de prier le Dieu d'Ochofa, et qui va lui-même prendre soin de son église. Dieu, on dit l'Éternel des armées. C'est pas vous et moi qui allons faire le combat de Dieu. Dieu même, on dit l'Éternel des armées. Donc lui-même, il peut se battre pour lui-même. Il n'a pas besoin de nous autres. Donc laissons le temps à Dieu pour pouvoir faire son truc. Et je dis une mention spéciale à Maman Edith Ochofa, au révérend Tocho, à Frédéric Ochofa, à Sabine et Elisabeth Ochofa, qui lors de mon passage à Cotonou m'ont bien reçu. Donc je tenais à vous dire grand merci. Et je dis encore un grand merci à Papa Djossou, qui m'a donné la possibilité de parler du site de Gaudreau, qui m'a donné un mandat de 1 an. Je suis content qu'il m'ait choisi, que Dieu, par lui, m'ait choisi pour pouvoir faire ce truc. Et je suis content parce que l'année qu'il m'a donné, ça se termine. C'est dans ce contexte que je tenais aussi à présenter l'église, c'est par rapport au mandat. Et je suis content d'avoir fini. Et j'ai bien fini, comment dirais-je, ma mission. Je lui dis encore merci. Et celui qui va venir après moi, qu'il fasse mieux, parce que moi je ne fais que tracer le sentier, qu'il fasse mieux pour la promotion de l'église. Je vous remercie.